et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je suis super contente d'être là, je suis super excitée. Et qui peut deviner pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on commence nos 12 jours de Noël. On commence nos 12 jours de Noël. Donc à compter d'aujourd'hui, vous aurez une vidéo chaque jour jusqu'au 25 décembre. Non, qui est prêt pour ça? Alors aujourd'hui, c'est notre premier jour des 12 jours de Noël. Donc on va cuisiner quelque chose de délicieux d'ailleurs comme d'habitude. Alors si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors, j'ai fini d'apprêter, j'ai mis mon eau au feu, voilà, j'ai mis mon eau au feu pour cuire mes macaronis et j'ai apprêté aussi mon poisson et mes crevettes. Donc, si vous ne savez pas ce qu'on est en train de cuisiner, on est en train de faire on fait un mac and cheese, voilà. Donc, mac and cheese, c'est macaroni au fromage, donc gratin, si vous voulez, c'est un gratin de macaroni, voilà. En tout cas, le meilleur gratin de macaroni que vous voulez avoir sur votre table. En cette année, au Noël de cette année en tout cas, vous voulez ce mac and cheese là sur votre table. Croyez-moi, vous n'allez pas regretter du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc mac and cheese parce que c'est bourré de fromage d'ailleurs, voilà. Donc ici, j'ai apprêté ma casserole, j'ai mis ma casserole au feu, il y a de l'eau qui est en train de bouillir. Dès que ça commence à bouillir, je vais ajouter mes macaronis dedans pour les cuire et j'ai mes fruits de mer aussi, donc j'utilise du poisson et des crevettes. Donc le gratin de macaroni, vous pouvez le faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, je fais un gratin de macaroni aux fruits de mer, voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais apprêter mes légumes. Donc je vais découper mes échalotes. J'ai des échalotes ici. Vous pouvez utiliser des oignons, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère les échalotes. Donc je vais découper mes échalotes. Je vais découper, voilà, de l'ail. Je vais découper mes herbes as well. J'ai des herbes, j'ai de la ciboulette et j'ai du dill. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Si je trouve le nom, je mettrai ça sur l'écran. Voilà. Et voilà, donc je vais les découper, les apprêter et on va commencer à préparer notre sauce qui va servir à notre gratin de macaroni. Alors, découpons nos légumes.
Maintenant que tout est prêt, on peut commencer notre préparation. Alors ici, dans ma casserole, je mets de l'huile, je rajoute un peu de beurre et je vais rajouter mes échalotes et l'ail que j'ai découpé. Voilà, on va faire revenir le tout pendant à peu près 3 minutes. Après 3 minutes, vous rajoutez maintenant votre piment. On va assaisonner avec des épices d'assaisonnement de votre choix. Ça peut être épices d'assaisonnement poisson, épices d'assaisonnement tout usage. C'est comme vous voulez, les épices que vous voulez. Vous allez rajouter du sel, du poivre et on va bien faire revenir le tout pendant à peu près 1 à 2 minutes encore. Et ensuite, on va rajouter notre crème. Alors, je vais vous expliquer quelque chose ici. Donc, d'habitude, en fait, quand j'ai fini de faire tout ça, avant de mettre la crème là, j'aurais mis, en fait, mon poisson et mes crevettes. J'aurais mélangé bien et je rajoute maintenant ma crème. Mais ce jour-là, en fait, au moment où j'ai me rendre compte, j'étais en train de mettre la crème, je me dis, ah, j'ai pas encore mis mon poisson. Mais bon, c'est pas bien grave. J'étais tellement occupée. Je faisais la vidéo, en même temps, je faisais autre chose. Je m'occupais des enfants et tout. C'était pas évident du tout. Donc, j'ai mis la crème avant de mettre mes fruits de mer. Mais c'est pas un souci. Dans tous les cas, les deux vont se retrouver dans la casserole là-bas. Donc, c'est pas bien grave. C'est pas un problème. Voilà. Donc, si vous faites la même chose, c'est pas un problème. La crème d'abord, les fruits de mer après, les fruits de mer d'abord, la crème après. Ce n'est pas un souci. Une fois que les deux sont dans la casserole, vous mélangez bien et vous allez laisser mijoter pendant 3 minutes à peu près. Donc, mijoter à feu doux. Donc, vous allez diminuer le feu. Dès que vous mettez la crème, diminuez le feu parce que la crème brûle très vite. D'accord, diminuez le feu et laissez cuire pendant à peu près 3 minutes et en mélangeant de temps à autre. Et après, vous allez venir rajouter votre fromage. Assurez-vous aussi de goûter, d'être sûr que l'assaisonnement est au point et tout. Voilà. Et le fromage, vous pouvez rajouter le fromage que vous voulez, ce que vous allez trouver en grande surface, ce que vous avez à votre disposition, vous rajoutez. Le plus important, mettez autant que vous pouvez parce que c'est ça, on dit mac and cheese. Donc, c'est ça. C'est la majorité ici, c'est macaroni et fromage. Si vous voulez, mais ne mettez pas de viande dedans, ne mettez rien. Le plus important, c'est le macaroni, les macaronis et le fromage. Voilà. Donc, une fois qu'on rajoute le fromage, on mélange très bien. Gardez un peu de fromage pour mettre au-dessus avant de mettre au four. Voilà. Donc, on mélange très bien pendant 1 minute, voilà, à peu près. Et ensuite, on vient rajouter nos herbes, donc notre ciboulette et notre aneth qu'on a découpée. On mélange encore bien. Et là, on rajoute maintenant notre macaroni, voilà. Là, le secret ici, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu plus de sauce que de macaroni, voilà, pour que votre gratin soit bien onctueux, là. Voilà, ne mettez pas trop de macaroni. Il ne faut pas qu'il y ait plus de macaroni que de sauce. Voilà, il faut qu'il y ait plus de sauce que de macaroni. Bon, pas plus de sauce, mais un peu plus, juste un peu plus. Juste un peu plus. Une fois que c'est fini, voilà, on enlève du feu, on vient renverser dans notre plat qui va aller au four. Voilà, on va créer notre gratin maintenant. Le reste du fromage qu'on a gardé, n'oubliez pas de garder un peu de fromage. On va verser ça tout au-dessus de notre plat, voilà. Si vous avez de la chapelure en fait, c'est du pain qui a été séché et qui a été râpé en poudre, voilà, que vous pouvez saupoudrer, vous en trouvez en grande surface, vous pouvez faire ça vous-même, vous mettez du pain dans le four, vous découpez en petits morceaux, quand ça sèche bien, vous écrasez, voilà, ou bien vous pilez, et puis vous aurez une petite farine, là, c'est ce que vous versez par-dessus, ça donne un croustillant aussi, c'est comme vous voulez, moi j'en avais pas ce jour-là, donc voilà, on va mettre au four à 180 degrés Celsius pendant 15 minutes, ou jusqu'à ce que ça soit bien doré, comme ce que vous voyez là. C'est pas beau ça? C'est pas joli à voir ça? Ça donne envie de manger. En tout cas, c'était trop bon. Et je vous promets que vous allez épater vos invités, votre famille, ce Noël avec cette recette-là. Essayez ma recette-là particulièrement. Vous n'allez pas regretter. Et si vous utilisez des fruits de mer, pardonnez, ne minimisez pas le piment. J'ai pas dit de mettre beaucoup de piment aussi. Voilà, mais mettez quand même du piment. Franchement, c'était épicé avec le fromage. En tout cas, c'était délicieux. Voilà.
Et voilà, on a fini de cuisiner. C'était super, super, super délicieux. Je vous ai montré à quoi ça ressemble. Franchement, il n'y a rien de tel. Attendez, attendez, moi-même, je vais goûter. Et puis, je vais vous dire si c'est bon. Il y a le fromage. Il y a comment le fromage même tire dedans. En tout cas, franchement, si vous êtes des gourmands comme moi, vous allez adorer ce plat-là. Regardez, regardez. Regardez. Attendez. En tout cas, vraiment, c'est délicieux, délicieux. Franchement, le piment, on voit ça à un autre niveau. Le fromage, franchement, les crevettes, le poisson. Franchement, j'espère que vous allez essayer. Ce sera vraiment l'un des meilleurs plats que vous aurez sur votre table ce Noël. J'espère que vous allez essayer. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez essayer cette recette-là. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça fera partie de votre menu de Noël ou pas? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vous dis merci. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!